Prédication du 24e dimanche du temps ordinaire de l'année C. À propos d'une partie du texte de l'enfant prodigue, je vais faire une chose que je ne fais pas fréquemment puis que je n'aime pas beaucoup faire. C'est de la paraphrase en fait. Un père avait 2 fils, or il perd le cadet parce que celui-ci veut s'éloigner. Alors le père ne lui dit rien, il ne le brime pas, il ne l'empêche pas, il le laisse libre. Et de cette liberté, malheureusement, ce fils fait sa perte. Il pensait qu'en se tenant loin de son père, enfin seul, enfin grand, enfin autonome, il allait se réaliser sa vie. Eh bien non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Bien au contraire. Voilà, je viens de paraphraser une partie de ce texte. Pourtant, je savais bien que vous aviez compris de quoi il s'agit. Mais si je l'ai fait, c'est parce que ce résumé, cette brève paraphrase, c'est le scénario de l'entrée du mal, de la souffrance et de tous les dysfonctionnements dans la création du Seigneur. Donc ce n'est pas seulement une histoire de morale familiale, c'est le scénario de ce que l'on appelle le péché du monde, le péché de l'humanité, péché symbolisé dans la Genèse par les figures d'Adam et Ève. Donc le mal et la souffrance, les dysfonctionnements de la création sont entrés à cause d'une séparation d'avec Dieu qui est la source de vie. Voilà, le mot-clé pour définir l'entrée de tous les maux de la terre, si j'ose dire, dans la création, ce mot-clé, c'est séparation. Séparation d'avec la source de vie, Dieu. Le fils et l'héritage, c'est une image qui dit bien ce qu'elle veut dire. L'héritage, ça se reçoit. Le fils aurait dû recevoir l'héritage de la part de son père, recevoir. Mais il a vécu cela sous la forme de la tentation de s'emparer. Voilà, père, donne-moi, je veux prendre, voilà, je veux. L'humanité a pour vocation d'être divinisée, d'atteindre la ressemblance divine en la recevant comme un don de Dieu. Or, le Fils, qui est l'image de l'humanité, nous dit que celle-ci commet le geste usurpateur de s'emparer des dons de Dieu. Ne voyons-nous pas, par exemple, aujourd'hui, tous les moyens par lesquels l'humanité, qui joue à l'apprentie sorcière, se met à la place de Dieu? Théorie du genre, transhumanisme. La vocation des êtres humains à devenir comme des dieux est vraie. Cette vocation a un sens juste. Mais l'humanité transforme la vocation en tentation. La tentation de s'emparer, d'usurper les dons. La ressemblance à atteindre comme un héritage, l'humanité veut se l'offrir comme une usurpation de ce qui est le propre de Dieu. Or, Dieu donne tout. Dieu donne tout. Mais l'accueil par l'homme ne peut advenir que moyennant l'échange, la relation, la communion avec Dieu. Dieu est-il alors une majesté orgueilleuse? Mais pas du tout. Pas du tout. Mais ces dons sont tellement absolus et tellement suréminents qu'il est le seul, lui, Dieu, à pouvoir les offrir à l'homme. Celui-ci, l'homme, ne peut pas se donner ces dons suréminents, ces dons absolus à lui-même. Qui peut par exemple se ressusciter tout seul? Qui peut se diviniser tout seul? Qui veut à lui seul atteindre la parfaite ressemblance divine? Personne. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne peut pas s'emparer de cela. Il y a donc un défi à relever pour l'homme, car sa liberté est partie prenante. Le mal de la création, ce n'est pas la liberté. Ce n'est pas la liberté donnée par Dieu à l'être humain. Non, le mal, la source du mal, c'est la mauvaise utilisation de cette liberté. Alors il faut, pour l'être humain, tout un parcours de prise de conscience de là où se trouve sa paix, sa véritable identité de fils. Ce parcours, le fils de la parabole le fait. Il fait cette prise de conscience. Moi, je suis passé par là quand j'étais athée. Je suis passé par là et je sais très bien que ça n'est pas en assénant
ce scénario, celui que je viens de vous proposer, ce n'est pas en le martelant à nos interlocuteurs qu'on les amènera à la raison, qu'on parviendra à les convaincre. Alors que faire? Prier. Nous n'avons pour seul recours que la prière, avec à son sommet, bien évidemment, le sacrement de l'Eucharistie. Il faudrait que nos interlocuteurs aient la sensation de faire cette découverte par eux-mêmes. Donc, il ne faut certainement pas taire ce scénario, mais ne pas attendre trop de la transmission de ce scénario à nos interlocuteurs. Il faut impérativement porter cela dans la prière. Leur conviction peut leur advenir que comme fruit de notre prière. C'est elle qui fera jaillir en eux cette prise de conscience. L'Esprit Saint jaillissant de l'intérieur leur donnera bien sûr l'impression que ça vient d'ailleurs, mais qu'en même temps, ça vient aussi de l'intérieur d'eux-mêmes. Amen.